Quid de la problématique des réformes initiées au sein de l'EPST pour justement cette année en termes de résultats des examens d'État? On va le rappeler, il y a deux réformes qui ont été initiées. D'abord, l'introduction de l'intelligence artificielle et la décentralisation des centres de correction. Je rappelle l'introduction de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que dans la correction des examens d'État, ils ont été assistés par l'intelligence artificielle, question de gagner du temps. Et deuxièmement, il y a la décentralisation des centres de correction, c'est-à-dire initialement, ces examens étaient corrigés qu'à Kinshasa, mais maintenant il y a décentralisation, c'est-à-dire quelques provinces également ont cette latitude de pouvoir corriger. Voilà les réformes qui sont initiées pour le moment dans ce secteur. On va donc essayer de voir quelles sont les réactions issues de ces deux réformes, bonnes, mauvaises, comparées à l'ancienne façon de faire. Merci bien d'être avec nous, mesdames et messieurs. Souminois va être maintenu à la tête du gouvernement, mais il y aura remaniement. On va aborder juste des secteurs pour ne pas se perdre. Le social et puis la sécurité. Qu'est-ce qui se passe dans le domaine de la sécurité du point de vue bilan? Est-ce que madame a été... elle s'est distinguée, elle et son gouvernement, dans ces deux secteurs. Mesdames et messieurs, je l'ai dit d'entrée des jeux, le ministère de l'Éducation nationale et Nouvelle Citoyenneté a annoncé le dimanche 3 août les premiers résultats pour 3 provinces, Kasai Oriental, Okatanga et Kinshasa, Moamba. Ces résultats ont été publiés seulement 3 jours après la clôture de la session, marquant ainsi une avancée notable dans la rapidité par rapport aux années précédentes. Cette édition 2025 a bénéficié de modernisation significative du processus de correction, ouverture des centres d'extension modernes pour le scannage des copies à Mbujimaï et à Lubumbashi, ainsi qu'à l'intégration d'outils d'intelligence dans la correction. Elle justifie cela par ce qui suit, je cite: cette prouesse n'est ni un hasard, ni un miracle. Elle est le fruit d'une vision, d'un engagement politique clair et d'un amour profond pour la jeunesse congolaise grâce à l'intégration de technologies innovantes, notamment l'intelligence artificielle. Le processus de correction gagne en efficacité, fiabilité, objectivité. Ce n'est pas la technologie qui précipite, mais bien celle qui structure, vérifie et optimise. Les résultats publiés sont authentiques, vérifiés et le fruit d'un travail minutieux, loin des buzz médiatiques. La fulgurante publication des résultats des 3 jours après la fin des épreuves a suscité un mélange d'admiration et de méfiance. Certains internautes ont évoqué une précipitation inquiétante, laissant planer sur la fiabilité du processus. On va donc essayer d'évoquer toutes ces deux questions. Là, c'est la première thématique. Mesdames et messieurs, merci à nouveau d'être avec nous. Sur la deuxième thématique, on va également faire une présentation avant de pouvoir aborder les sujets. Voilà, on va commencer par présenter déjà nos 3 invités sur ce plateau. Monsieur le Père Koubanguila, qui est coalition Lamouka, qui est président d'un parti membre de la coalition Lamouka. Bonjour et merci également de prendre part à cette émission. Merci de l'invitation. Bonjour à toi aussi, M. Dagne. Bonjour aux très chers Congolais avec qui nous allons partager ce beau plateau. Et aussi bonjour à tous les Congolais qui auront l'occasion de le suivre cet après-midi. Je ne saurais guère commencer cette émission sans toutefois déplorer. Et surtout, moi, je suis le porte-parole des opprimés, des sinistrés. Nous sommes les 7 aujourd'hui, 4 mois plus 3 jours depuis que le gouvernement congolais a abandonné les sinistrés de la dernière pluie diluvienne du 4 au 5 avril passé. Vous savez que le gouvernement avait pris l'initiative de déplacer les sinistrés de leur domicile au site de cantonnement, qui est le stade des Martyrs, le stade de Raphaël, ainsi que l'hôpital Saint-Pépé de Kinkole. Mais ce que nous déplorons, c'est que le gouvernement semble oublier ces gens-là, ou soit
quant au gouvernement, il pense qu'aujourd'hui, le stade des martyrs, le CNPP ainsi que le stade de Raphaël se transforment de liés à domicile pour ces gens-là. Alors, nous posons cette question au gouvernement, plus particulièrement au ministre des Affaires sociales, Action humanitaire, Solidarité nationale, ainsi qu'au ministre de l'Intérieur et Affaires coutumières. Le gouvernement avait déboursé, c'était 32 milliards de francs congolais. Selon Mme Aziza Mounana, ces plans de prise de charge étaient de 3 mois. Alors, aujourd'hui que nous sommes déjà dans les 4e mois, vous avez fait dépenser 12 millions au gouvernement. Donc, vous attendez introduire un nouveau plan, encore de 12 millions, pour les 4 mois à venir. Alors, pourquoi le gouvernement n'avait-il pas construit? Parce qu'avec 12 millions, j'ai discuté avec les maçons. Et moins de 10 000 $, on peut construire une maison à 2 chambres et salon. Alors, les 12 millions de dollars, on nous a dit qu'il y a 13 000 sinistrés. S'il faut diviser 12 millions divisé par 13 000 sinistrés, c'est dans de 2 000 ou 3 000 $ à chacun. Donc, on pouvait bien, soit on indemnise ces gens-là, on donne 2 000 ou 3 000 $ à chacun pour qu'ils cherchent une maison à louer à la cité, ou soit construire carrément une maison à 1 chambre ou 2 chambres salon donnée à ces gens-là. Et les 12 millions ont été dilapidés depuis que j'ai commencé à dénoncer. Ni Mme Aziza Mounana, moins encore Jacquemaine Chabani a été interpellé par la justice ou soit par l'Assemblée nationale. Alors, le 5 septembre ici, c'est la rentrée scolaire. Qu'est-ce que le gouvernement congolais prépare pour ces gens-là? Il y a des élèves qui doivent reprendre le chemin de l'école. D'abord, ceux qui avaient abandonné le chemin de l'école parce qu'on a déplacé leurs parents, il n'y avait plus moyen pour qu'ils continuent le chemin de l'école. Maintenant, au mois de septembre, quel est le sort de ces enfants? Très bien. Et vous gardez les sinistrés dans ces sites. Pendant qu'il y a rougeole, il y a choléra, il y a plusieurs épidémies, il y a Mpox. Mais qu'est-ce que le gouvernement veut exactement? Qu'est-ce que le gouvernement prépare exactement? Je lance maintenant les SOS à mon grand frère, Iya Félix Tshisekedi Tshilombo, que j'aime beaucoup. Je l'ai toujours appelé Iya Félix. Cher aîné, personne ne peut accepter de devenir sinistré. Parce que cela découle ou vient d'une catastrophe naturelle. Un ministre peut devenir sinistré. Un député peut devenir sinistré. Est-ce que s'il y avait 2 députés sinistrés, seront-ils aussi dans des sites de cantonnement? Subiront-ils le même traitement que ces Congolais qui subissent aujourd'hui? Ça vous fait comment lorsque vous voyez les compatriotes, parfois qui vous avez aussi voté, être abandonnés aujourd'hui, être frappés par différentes épidémies aujourd'hui, pendant que l'argent était déboursé et cet argent a été, je ne sais pas moi, orienté à quel fond? Donc, intervenez à cette situation, ça sera une très bonne chose, parce que vous dites toujours le peuple d'abord. Les sinistrés aussi sont le peuple qui vous a voté d'abord. Merci beaucoup. Essayez un peu de vous occuper de cette situation des sinistrés, ça sera une très bonne chose. Merci beaucoup, les pères Koubangila, Lamuka qui est aussi pressenti parmi les partis qui peuvent intégrer le gouvernement Souminois 2. C'est possible que non. On est les gens de Lamuka, de Martin Fayoulou, sous les ordres de Madame Souminois. On ne sait pas, mais on verra peut-être la politique étant dynamique. Non, vous avez suivi les porte-parole de la MOCA, le président Prince Pengue, qui était d'ailleurs l'invité sur le TV5, il a dit la MOCA ne prendra pas part au gouvernement s'il n'y a pas un dialogue inclusif. Donc, Madame Soumina peut rester calmement. Le président peut très bien poser. On a compris. Et non avec la MOCA. On n'est pas partant. Merci beaucoup. Pompon Joli, chercheur à l'Assemblée nationale, il est aussi avec nous sur ce plateau. Bonjour Monsieur Njoli et bienvenue dans Grande Tribune. Merci pour l'invitation. Bonjour chers journalistes. Je vous en prie, Monsieur Isaac Ngwenza, journaliste également, chercheur
Analyse des questions d'actualité. Bonjour, merci. Bonjour à tous les internautes et à tout le monde qui aime Congo Buzz. Mais d'entrée de jeu, je voudrais soulever un problème très crucial que nous vivons au quotidien à Kinshasa. Il n'est pas 30 minutes. Aussi. Non. En fait, je voudrais un peu comprendre comment le gouvernement ou certains ministres laissent passer des choses qui sont en principe inadmissibles, que vous ne pouvez pas rencontrer sous d'autres cieux. Par exemple, je n'arrive pas à comprendre la ville de Kinshasa où une moto peut transporter 4 personnes. 4 personnes. Pas la nuit, en plein jour. C'est comme si le ministre de l'Intérieur n'existait pas. Vous voyez des gens... Vous êtes contre le succès des Wewa? Non, seulement contre les succès. Vous savez, c'est la sécurité doit primer. Le gouvernement a la charge de la protection des personnes et de leurs biens. Protection des personnes. Une moto conduit 4 personnes, parfois des enfants, on l'amène à l'école sans casque en tête. C'est-à-dire, moindre accident, vous donnerez combien de chances de survie à ces enfants? Qu'on arrête ça. Autre chose, vous voyez sur la chaussée, vers saute-mouton de pompage, des mamans vendant des oignons, tomates, ignames, sur la chaussée. Et ça rétrécit la chaussée. Il y a un problème. Donc, elles n'ont peur de personne. Personne ne peut venir leur dire c'est dangereux et tout là. Je vois toujours dans la circulation. Les gens sont en train de déshumaniser les humains. Vous êtes là, vous avez un enfant né par exemple avec une malformation, soit goitré, soit... Et on expose le bébé. 3 ou 4 personnes ou 2 personnes arrivent avec un baffle en plein jour. Vous voyez que les mamans, 1000 francs, 500 francs. C'est comme si le ministre des Affaires sociales n'existe pas, ou le ministère des Affaires sociales n'existe pas. On ne voit pas tout ça. Dans la circulation, mon cher. En plein centre-ville. En plein centre-ville. Et puis où? Kitambo magasin. Là où tous les ministres, leur résidence c'est Mbinza, ils passent avec leur jeep. Vous voyez des gens là. On est en train de déshumaniser les personnes parce qu'ils sont malades ou ils sont affligés. Il y a un problème. Qu'on arrête ça, mon cher. Vous voyez sur la chaussée. Merci. Je termine ici. Sur la chaussée, les premiers délinquants qui n'observent pas le code de la route et les normes de circulation, moi, ça me choque. Vous voyez un cortège d'un ministre prendre le sens unique et puis... Comme on dit à Kinshasa, et vous voyez aussi des autres chauffeurs arriver. Dernier point, ça voulait me passer. Le 1er août ici, c'était le journée des parents. On va visiter les cimetières. Il y a des gens qui vont au cimetière. Là où on a enterré votre père, vous trouvez une autre tombe. Alors que le ministre de la Justice a la charge de... Comment ça? Vous vivez ça ici, non? Vous avez enterré votre père, par exemple... en 1945 ou bien en 1964, vous allez aujourd'hui là où vous l'avez enterré, c'est une autre tombe. C'est-à-dire, on a... Déterré? Pas déterré, on a comme transport, enterré une autre personne superposée. C'est-à-dire, si à l'époque, on creusait 2 mètres, et aujourd'hui, vous voyez, on va enterrer, on creuse 1 mètre. On sait déjà qu'il y a un autre cercueil là-bas. Il faut que le ministre de la Justice protège les cimetières et les morts. C'est dans ses attributions. Voilà ce que j'allais dire justement. S'il vous plaît, juste une information pour M. Isaac. Peut-être il n'est pas informé. Le ministre provincial de la Santé, M. Patrice Gongo, avait pris une décision, un arrêté interdisant tout le malade qu'on voyait dans des carrefours. Donc, mais c'est pas respecté. Hein. Non. Quand vous dites ça, c'est depuis quand même. Non, c'est pas respecté. Non, vous savez, hein, quand on sort un arrêté aujourd'hui, quand on sort un arrêté, arrêté à la force exécutive. Tout à fait. Et quand il n'y a pas de... cet arrêté est exécuté parce que j'ai vu même le ministre prendre le malade là. Il y a même des centres appropriés où l'on est en train d'opérer ces gens-là. Donc il y a des opérations chirurgicales pour tous ces gens-là. Donc lorsqu'on te trouve sur un carrefour en train de faire cela, on t'arrête. Si vous
trouvez un malade dans un coin, appelez le ministre provincial de la Santé, soit on va prendre le malade et la personne qui est en train de demander de l'argent sera arrêtée. Moi, je parle des affaires sociales, vous avez parlé de la santé. Oui, non, la province, c'est le ministre de la Santé et province sociale. Donc, en tout cas, jusque-là, ça continue. Si ça continue, bon, le message sera transmis au ministre provincial de la Santé, M. Patricia Gongo, et il va s'impliquer quant à ça. Patricia Gongo, que nous avons eu le plaisir de recevoir ici sur ce plateau, nous saluons là où il est. Alors, ces personnes sont justement peut-être en train de marchander la maladie ou le mal des autres pour Là, on le saura après. Question sur les réformes initiées à l'enseignement primaire, secondaire et technique sur la correction des examens d'État. 2 réformes ont été introduites, je l'ai dit d'entrée de jeu. Monsieur Pompon Joly, quel est votre avis par rapport à ces 2 réformes introduites? Je ne peux que remercier la ministre. C'est vrai, à un moment donné, on l'a condamné par rapport à sa gestion par manque de bulletins de nos élèves. Mais l'initiative de ces 2 réformes, ça entre vraiment dans la pensée philosophique de notre Constitution. Parce que lorsque vous lisez l'article 90 de la Constitution, vous allez comprendre les attributions du ministre. Le ministre est le patron de son département. Il est là pour définir la conception d'une politique publique. Et il vient avec des arrêtés, des lois. Alors, un ministre ne peut pas passer dans un département sans pour autant initier ces réformes. Et on initie les réformes, pourquoi? Lorsqu'il y a un besoin. Et dans un état sérieux, s'il n'y a pas de réforme, c'est comme si vous parlez d'un serpent qui ne change pas sa peau. Donc ce serpent est voué à la mort. Elle est évolutive. Hier, personne n'a utilisé les téléphones Android. Nous, quand on présentait, il n'y avait pas de téléphone Android. Donc les téléphones Android arrivent, donc c'est un besoin. Il faudrait adapter la réalité avec l'enseignement. Et ces 15 réformes, nous avons 26 provinces aujourd'hui, dont les élèves sont répartis dans des différentes provinces. Alors, doit-on corriger, attendre des items en provenance de telle province vers Kinshasa? Il faut d'abord des carburants, des transports. Les transports, avant l'avion, il y a les véhicules, soit des motos, on sait l'état de notre pays. Alors, tout ça, ça met en difficulté la correction. On peut même aussi perdre certains items. Jusqu'à arriver ici, il fallait réfléchir comment endiguer ou pallier à ces problèmes. Bon, il faut décentraliser la correction. Et elle a donné une idée de décentraliser. Vous savez d'ailleurs, notre État, la Constitution a décrété la décentralisation. Et la décentralisation, ça nous facilite la proximité avec la base, avec la population. Donc, moi, je peux que... Est-ce qu'il n'y a pas de risque de corruption? Parce que si les items restent sur place, est-ce qu'il n'y a pas des chefs d'établissement véreux qui peuvent corrompre, disons, les inspecteurs ou les personnes chargées de... Si aussi les items quittent de telle province à cette province, l'espace là entre les 2 provinces, province A et province B, est un vide. Ça peut aussi se passer des choses entre les 2 provinces. Donc, il fallait seulement réfléchir, c'est une belle réflexion. Et à lieu place de déplacer les items, on ne sait pas le milieu là, qu'est-ce qui va se passer. Et puis, à part ça, il y a l'insécurité chez nous. Donc, moi, je pense que charger des provinces à corriger, mais sous une surveillance. Sous une surveillance. Ça, c'est oui. Qu'en est-il de l'intelligence artificielle? Est-ce que ça rassure de la crédibilité ou de la fiabilité des résultats? Nous sommes en plein 21e millénaire, et 21e millénaire nous a amené... 21e siècle. 21e siècle plutôt, nous a amené un élément très très important qu'on ne peut jamais outre ça. C'est-à-dire qu'il y a l'antique, la nouvelle technologie, communication et information. Et cette technologie passe par l'informatique. Donc, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle, c'est un outil de l'informatique. En réalité, c'est l'informatique. Un autre outil qu'on a ajouté dans l'informatique. Et cet outil qu'on a ajouté, ça a amené la rapidité. N'est-ce pas? Et l'intelligence. C'est-à-dire que c'est comme le cerveau humain, on a enlevé le cerveau humain
pour mettre ça de côté, pour servir encore l'être humain. Il n'y a pas de risque d'erreur Le risque, elle ne manque toujours pas. massif. Le risque, ça ne peut pas manquer, mais sauf que nous évoluons comme ça. Le débit, tout débit a toujours des difficultés. C'est-à-dire, nous sommes au débit, ça c'est la première expérience. Mais aussi, il faudrait comprendre l'intelligence artificielle. Les Google, c'est aussi l'intelligence artificielle. Mais avec une dénomination autre. Parce que lorsque vous tapez un thème, ça vous donne une réponse. Alors, l'intelligence artificielle ici, ça nous permet de réduire les temps. Parce que tout se passe par les temps. Vous savez, dans l'économie, il y a un principe. L'apport de l'intelligence artificielle, c'est au niveau de la correction des items. Ce n'est pas en laissant les enfants avec les téléphones pour interroger l'intelligence artificielle. Non, non. C'est-à-dire que le ministère fait quoi? On compose des questionnaires pour les élèves. Il y a 4 séries dans 2 items. Et chaque série est soumise à une intelligence artificielle. Déjà, les étudiants finissent, les élèves finissent leurs épreuves, on récupère les items, on soumet les items. Il y a déjà une réponse. Alors, chaque machine a une capacité de corriger au-delà des réponses, des feuilles. C'est-à-dire que, par exemple, à une minute, on peut corriger, par exemple, 100 000 items. Vous voyez? Alors, merci. Pourquoi on a fait ça? Vous savez, à une époque, on pouvait présenter aujourd'hui, on ne sait pas quand est-ce qu'on doit nous publier les résultats. Alors que dans 2 mois ou 1 mois, les portes seront ouvertes pour de nouveaux requérants, pour les universités et instituts supérieurs. Alors, tu ne connais pas déjà ton sort. On a présenté au mois de juin, jusqu'au mois de septembre, il n'y a pas encore une publication. Mais les universités sont déjà ouvertes pour accueillir les nouveaux étudiants. Mais actuellement, c'est 1 mois. Avant Raissa Malou, c'était 1 mois. Maximum 1 mois et demi. Oui, c'était 1 mois avant l'arrivée de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle. Pourquoi cette rapidité? Est-ce que c'est vraiment important qu'on fasse 3 jours après Ça résout quel problème? Ça résout le problème des temps et le problème des inscriptions au niveau des universités. En 3 jours? Et des problèmes aussi de voir l'année prochaine comment on doit les gérer. Parce que vous savez, ce n'est pas que nous ici. Les États-Unis mettent leur intelligence par rapport à cette intelligence artificielle. C'est vrai, c'est un outil déjà travaillé il y a longtemps par les Américains. Très bien. Mais ils veulent à ce que ça puisse être renforcé. C'est pour cela même les accords signés des pays entre les RDC et les États-Unis. Parmi les éléments de cet accord, il y a le minerai qui vont faciliter les entreprises holding américaines qui œuvrent dans le domaine de l'intelligence artificielle d'avoir les matières premières. Donc aujourd'hui, c'est vraiment hyper important d'associer l'intelligence artificielle dans ce que nous faisons. Parce que l'intelligence artificielle, agit dans plusieurs domaines. Très bien. Il y a les domaines éducatifs, le domaine de la santé et de la justice. Il y a au moins 6 domaines comme ça. Et alors, il faudrait s'adapter par rapport aux exigences de l'intelligence artificielle. Merci bien, Popon Joly. Voilà, le pavé a été jeté dans la mare. On va continuer de réfléchir sur l'apport de l'intelligence artificielle, pas seulement dans les secteurs de l'éducation, ça, à l'allure où elle se développe, elle va vraiment toucher presque tous les domaines. Il touche déjà presque beaucoup de domaines. Déjà. Voilà, le développement devra-t-il nous inquiéter? Le père Koumangila, votre avis par rapport à ces réformes introduites au niveau de l'EPST par l'actuel ministre? Merci beaucoup, très cher Dan. D'abord, personnellement, moi j'encourage la ministre Raissa Malou. Je ne la connais pas. Je ne l'ai jamais vue. Je la connais des noms. Notre ministre de l'Éducation. Vous savez, à un certain moment, je ne sais pas, il faudrait éviter à tout s'opposer. Je prends un cas. Nous sommes en 2013. La fiabilité des résultats. Tout à fait. Non. Que l'intelligence garantit-il la fiabilité des résultats? La fiabilité des résultats est liée au système éducatif et non à la publication des résultats. Parce que, d'abord, les gens doivent comprendre une chose. Le résultat de l'examen d'État, c'est la sommation de E13, E80 et consorts. Et finalement, c'est cette sommation qu'on publie. Je vois les gens, vous savez, nous sommes en 2013 ou 2014, lorsque Lambert Mende avait pris l'option de mettre en place la télévision numérique terrestre,
nous de l'opposition, comme aujourd'hui, à l'époque, on s'était inscrit en faux. Mais aujourd'hui, nous avons compris que la TNT a aidé beaucoup de gens. N'est-ce pas? Il ne faudrait pas aujourd'hui jeter le pierre sur Madame Raïssa et 2 ans, 3 ans après, vous allez louer. Non. D'abord, cette rapidité a mis à mal la corruption. Vous savez, il y a plusieurs écoles aujourd'hui où, pendant la correction des examens d'État, le préfet, les promoteurs corrompent pour que leurs écoles font des 100%. Alors, déjà, le septembre désert a mis à mal cette pratique que nous avons dénoncée il y a longtemps. Alors, si aujourd'hui, d'abord, encore une autre réforme à saluer, celle de décentraliser les centres de correction. À l'époque... C'est à saluer. Oui, ça saluer. Ça ne renforce pas la possibilité de corruption. Par contre, vous savez aujourd'hui, par exemple, Kinshasa, nous avons 5 provinces éducationnelles. Oui. Il y a Mwamba, Funan, Lukunga, Tchangou, ainsi que Plateau. À moins que je m'abuse, mais au moins il y a 5 provinces éducationnelles. Dans chaque province éducationnelle, il y a près de 5 sous-divisions. Alors, dans chaque sous-division, on avait multiplié les centres de correction. Déjà, nous devons savoir que l'épreuve commence de 7 heures juste à 10 heures ou 11 heures. Donc, à partir de 12 heures, on commence à corriger les examens. De 12 heures, on peut aller jusqu'à 16 heures, 17 heures, même jusqu'à 20 heures. Parce que lorsqu'on corrige les examens d'État, vous savez, pendant la composition, les inspecteurs se sont enfermés près d'1 mois et demi. Donc 2 mois, ils étaient là, enfermés, en train de composer. Mais pour corriger, les gens peuvent rester là, même pendant des jours, parce que j'ai vu dans les réseaux sociaux, les gens se disent, les vendredis étaient une journée fériée, les samedis, mais comment... Mais non, ça c'est quel raisonnement? Le dimanche, c'est un jour déjà non ouvrable. Chers frères. Déjà le lundi, vous avez les résultats. Est-ce que vous savez que... Comment ces gens ont travaillé? Non, vous savez qu'il y a des secteurs où les jours fériés n'existent pas. Prenons dans le secteur de santé, par exemple. Même la presse, hein, on a pas de... Voilà, il n'y a pas de jours fériés. Alors, s'il y a une urgence, pensez-vous que l'on doit privilégier les fériés au lieu de privilégier l'urgence? Beaucoup ont vu cela comme étant un argument politique. Comme le chef de l'État a annoncé le remaniement du gouvernement, il fallait qu'elle se démarque rapidement pour qu'elle puisse être reconduite. Mais c'est Dan. Ce n'est pas un argument qui tient. Mais c'est Dan. Madame Malou, qu'elle le veuille ou pas, elle finira par quitter le gouvernement un jour. Elle peut faire 2 ans, 3 ans, elle finira par quitter. Mais cette réforme va rester. Elle est salutaire. Non, elle est salutaire. Parce que ça profite. Vous savez, hein, moi j'ai décroché mon diplôme d'État pendant qu'on publiait sur le journal. C'était... Il faut l'attendre 3 mois. 3 mois, 4 mois même, 5 mois. Vous posez les examens d'État au mois de juin. Jusqu'au janvier. Donc quelqu'un qui s'est inscrit à l'université, mais il n'est pas encore diplômé d'État. Il a commencé l'université, il atteint les résultats. Donc si vous échouez, vous êtes maintenant censé de retourner à l'école. Imagine, vous avez payé la première tranche, vous vous êtes inscrit, donc l'argent a été dépensé, pendant 4 mois, vous revenez encore en blé blanc. Imagine. Et ceux qui ont la nouvelle année avait déjà débuté le 5 septembre, toi tu reprends au mois de janvier. Or, on prépare l'examen d'État dès la rentrée scolaire. Merci bien. Mais aujourd'hui, au moins, Madame Malou a facilité. Tous ceux qui n'ont pas réussi, donc ils vont sortir des nouvelles uniformes, ils vont reprendre le chemin de l'école au mois de septembre. Et vous devez savoir que comme c'est la première expérience, il y avait, je pense, 3 provinces pilotes. Il y avait Okatanga, et Kinshasa Mwamba. Parce que juste aujourd'hui, la Tchangou, on n'a pas encore publié. Oui. C'est-à-dire, c'est une nouvelle expérience et il est allé de partir graduellement. Où est le problème? C'est une phase pilote. Hein. Oui, donc il ne faudrait pas chercher à créer des problèmes. Je lis sur Internet, quelqu'un dit son frère était décédé, il a fait que la dissertation, mais il a obtenu 75%. Non, mais les gens doivent comprendre une chose. Merci. Imagine, beaucoup, le père. Dès lors que vous présentez le vote de dissertation, donc vous êtes enregistré. Ce n'est pas les 4 jours qui fait d'un élève lauréat ou lauréate. Non, c'est la sommation.
Dissertation, jury oral, écrit, tout ça. Mais aussi, est-ce que la publication elle est authentique? Voilà, ça aussi c'est un fait. Il faut vérifier aussi. Donc, il faut, Madame Raissa, ce que j'ai appris d'elle, elle serait experte à l'intelligence artificielle. Bon. Moi, j'ai obtenu un élément important. Vous savez, ce qui tue le Congo, on a mis en place un système de partitocratie. C'est-à-dire, pour être ministre DG, tu dois venir d'un parti politique. Voilà. Alors, cette dame vient d'aucun parti politique. Donc, c'est voilà, ce qu'on décriait hier. C'est une experte. On décriait hier, on a besoin de l'expertise et non du polysystème. Voilà le résultat de l'expertise. Il y a elle. Il y a au moins 4 ministres comme ça qui viennent de Merci beaucoup. Moi, je suis fier parce que moi j'ai obtenu ma licence en intelligence artificielle. C'est vrai. Oui. Toutes nos félicitations. Merci. Donc, c'est-à-dire que, en fait, le mal, c'est qu'au Congo, on veut commenter même sur des questions où vous ne maîtrisez pas. Vous ne maîtrisez pas. Ça, c'est grave. Merci beaucoup. Tu vois qu'il y a même il y a des politiciens qui veulent donner un avis technique. Non, mais c'est grave. C'est base de quoi? Merci bien, le père Koubangila. Monsieur Ngwenza. Quel est votre avis par rapport aux réformes qui sont introduites au ministère de l'EPST? Donc, je pense en tant que Congolais qui aime son pays, je ne peux qu'appuyer ça. Vous avez, malheureusement, ça tombe au moment où il y a déjà des tractations sur quelconque remaniement, sur un remaniement qui est déjà en gestation. Les politiciens véreux qui visent son poste utilisent parfois, je suis vraiment choqué, les journalistes. Quand on commence à utiliser les confrères pour tirer à boulet rouge sur... Ils feront comment ces journalistes-là qui aussi n'ont peut-être pas de l'éthique de certaines choses, hein, non, en fait, moi j'ai toujours dit, le journalisme, le droit, si vous n'avez pas le moindre sens de la crainte des dieux, il ne faut même pas vous hasarder à être juriste ou journaliste. La politique aussi. Il faut jouer sur la politique. Pardon, j'arrive. Même la politique, je dis ceci. Parfois, il faut être honnête. Moi, je ne peux pas me mettre ici. Par exemple, quand quelqu'un publie, il dit, par exemple, telle personne est décédée, il n'a fait que la dissertation, mais il est sorti avec 75%. Je ne sais pas, je ne crois pas que ça soit vrai. Vraiment. Parce que l'intelligence artificielle ne peut donner des résultats que d'un sujet qui a été enregistré dans le système. Ouais. Donc, si la personne est morte, il ne peut pas se retrouver dans le système. Donc, c'est faux. La vérité, c'est quoi? C'est comme j'ai dit, je suis sûr, il y a des gens qui visent son poste et qui sont en train de manipuler les journalistes. Et j'ai dit aux confrères, moi, je suis journaliste, je l'ai toujours dit. Pas des bulletins. Moi, tel que je suis là, il n'y a pas un montant d'argent qu'on peut me corrompre pour acheter ma conscience. Attention. Je te jure. Attention, on a entendu des gens dire ça avant. Exactement, j'ai dit ceci. Pourquoi? Je vais vous dire une chose. Hein. Je vais vous dire une chose. Attends, je vais vous dire une chose bizarre. Nous sommes dans le gouvernement. Il faut relativiser. J'ai dit ceci. Admettons qu'on apprend, tout le monde détourne, hein, par exemple. Hein. Oui. Admettons qu'on apprenne ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a détourné. Il jette l'opprobre au nom qu'il porte. Constant Moutamba est un cas le plus patent. Moi j'arrive. Moi qui combattait les... Non, on n'a pas détourné. Attends. Non, le procès est en cours. Oui, il est soupçonné. Non, oui, mais jusque-là, partant de nous avons suivi. On y revient. Voilà. J'étais en train d'évoluer en disant, parfois, vous devez conserver le nom que vous portez. Je vous donne un exemple. On a au gouvernement ministre Kibasa, Liaou, Sakombi, Tshisekedi lui-même, vos pères étaient de personnes avec des notoriétés, de bonnes notoriétés dans la société. C'était de cadres. Donc, si vous détournez, je vous donne un exemple très simple. Quand Nzanga Mobutu était ministre de l'Agriculture, vous apprenez que Nzanga a détourné. Ça doit être comment? C'est Mobutu qui a détourné. Certaines personnes, ils sont conscients avec le nom qu'ils portent. Moi, je m'appelle Ngwenza. Mon père était ministre en 1960. Il y a certaines choses, je me dis, même si les autres font, moi, je ne fais pas. Je vais vous mettre très, très simple. Je le dis toujours à la télévision. Lorsqu'on vous corrompt, on vous prend comme un papier
mais pas papier duplicataire. Vous utilisez un papier duplicataire, vous gardez. On vous prend pour un papier hygiénique. Vous savez ce qu'on fait avec un papier hygiénique? Quelqu'un qui est propre n'a pas besoin d'un papier hygiénique. S'il se sent sale quelque part, il cherche un papier hygiénique. Dès qu'il termine l'usage, il jette. Donc toi, tu es journaliste, un politicien te contacte, il te donne 5 000 $, tiré, tu prends ça. Il vous prend pour un papier hygiénique. Après ça, il ne vous appellera plus. Peut-être son propre numéro vous appelez, ça ne passe plus. C'est-à-dire tout le monde ne peut pas être corruptible. À part ça, certaines personnes qui me regardent, ils m'ont vu prêcher dans leur église. Je suis prédicateur ministre et je prêche le message de Branham. Ça, c'est ma vie spirituelle. Le message de Branham. Voilà, je l'ai toujours dit. Oui. Je l'ai toujours dit. Lorsqu'on vous corrompt, lorsqu'on vous corrompt, on vous prend pour un papier hygiénique. Que ce soit pendant les élections. Les gens qui nous regardent, vous voyez. Mais nous sommes dans un pays. C'est moi je dis. J'ai dit à la population congolaise, même quand en 2028 vous verrez des politiciens venir dans vos quartiers, maintenant ils ne viennent pas parce qu'ils sont propres. Ils seront sales en 2028, ils viendront vous chercher les papiers hygiéniques. Ils vous donnent Polo, 10 000 francs, votez pour moi. Vous quittez Kingasani, vous quittez Selema jusqu'au stade en train de chanter. Il faut que ça cesse. Votez pour quelqu'un parce qu'il vous a présenté un programme convaincant. Vous savez qu'il va développer le pays. Quand maintenant aux réformes, je soutiens aussi la décentralisation. Vous avez le problème de concentration du pouvoir ici. Date d'un mauvais esprit belge. Depuis 1960, les Belges n'avaient pas le système de fédéralisme ou de fédérer la gestion. Ils devaient tout concentrer pour piller nos richesses. Par contre, les colons français, là où ils ont pris les territoires africains, ils ont dirigé en termes de fédéralisme. Ils ont fédéré le pouvoir. Et en 1960, comme partout dans leur territoire, ils avaient déjà initié à la gestion de la chose publique. Je prends un exemple très simple et patent. L'Afrique équatoriale française, ici, juste à côté, qui prenait Gabon, Congo, Tchad et Centrafrique. C'était un seul pays, capitale Brazzaville. Mais en 1960, après l'indépendance, ça a créé 4 États différents parce qu'ils avaient déjà instauré le système de décentralisation ou de fédération. Par contre, la Belgique, ici chez nous, tout était concentré à Kinshasa. Et cet esprit, Mobutu a aussi continué avec ça et jusqu'au Nous sommes dans la décentralisation. Et maintenant, la décentralisation, ça a commencé aussi avec Mobutu, c'est bien. Où serait le mal si on décentralise aussi, par exemple, les corrections? Entre parenthèses, vous soutenez le fédéralisme comme forme de l'État. Non, je ne soutiens pas le fédéralisme comme forme de l'État. Le fédéralisme est un bon système. Mais je ne le soutiens pas dans notre pays pour 2 causes. Première, c'est à cause de l'esprit tribal. Des 2, c'est à cause du détournement. Ça va rien changer. Donc le fédéralisme, si on instaure ça aujourd'hui au Congo, ça ne va rien changer par la gestion. Ceux qui détournent ici, ils vont détourner aux provinces. Donc ce n'est pas ça le vrai problème. Mais je soutiens la décentralisation du pouvoir dans ce sens. Dans ce sens que de faciliter la proclamation des résultats en moins de temps. La correction. La correction. Et puis autre chose, vous avez parlé ici, je vous ai suivi avec le père aussi, vous avez posé le même problème à Jolie, que ça va faciliter ou pour faciliter la corruption. Hein? Non, non. La corruption, c'est un esprit, mon frère. Quelqu'un qui corrompt, même s'il est à Kananga, il viendra corrompre à Kinshasa. Donc, ce n'est pas problème de distance. Très bien. Quelqu'un qui est immoral, qui a l'habitude de corrompre pour que son école ait 100%, même si vous prenez le centre de correction, vous déplacez ça à Kisangani, il ira à Kisangani pour aller corrompre. Donc le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que quand il y a de bonnes réformes, il faut applaudir, il faut appuyer. Je salue Madame la ministre de Raissa Malou, oui, de l'EPSP, courage, coup de chapeau, qu'elle continue, qu'elle ferme les yeux à tout ce que les gens peuvent parler. Et vous savez, quand votre cause est juste, même si on manipule certains journalistes corrompus pour vous salir, Dieu va combattre à votre côté, vous serez victorieuse. Voilà, c'est ce que je dis à madame. Dieu va combattre de votre côté, vous serez victorieux. Ça, nous le verrons prochainement. Est-ce que Madame Malou va rester au gouvernement ou bien le chef de l'État?
Ça dépend du chef de ne l'État. reste ou pas, mais l'histoire retiendra que à une le époque, problème, il y c'est a quoi? eu une ministre qui avait à 72 heures au moins de lire les Le résultats. problème, c'est pas de rester ou de partir, mais Et c'est parce que son combat, je ne pense pas que là c'est ça son combat. J'ai repris la laisser parole. de bonnes empreintes. Comme J'ai ça, c'est là. repris la Ça parole. va, Je ne mon pense frère. pas qu'une équipe qui gagne, on peut nécessairement Voilà, changer, on change pas remplacer. l'équipe qui gagne. Si elle fait bien son travail et que ce travail est remarqué par l'autorité suprême, il est de bonne guerre qu'il puisse la reconduire. Mais bon, la politique est aussi un peu mystérieuse. Hein. Il y a beaucoup de donnes qui entrent en jeu. Mais c'est s'il vous plaît, On le saura un point, bien peut-être assez tôt. beaucoup ignorent. Parce qu'aujourd'hui, il est vrai, nous en pâtissons tous par manque de bulletins de nos enfants. Mais les gens doivent savoir que ceux qui ont terminé en, je pense, 2014 ou 2015, Oui. ils n'ont ni diplôme ni bulletin. Vérifiez. Je pense que c'est pas 2014-2015. Oui, mais le problème du bulletin aussi, c'est le problème du bulletin Ça, aussi. ça ne justifie pas C'est- qu'il y ait cette... Non, manque de- non, Le d'abord, bulletin aussi, c'est pas c'est le la- secrétaire général. Voilà, c'est pas la ministre. C'est pas elle. C'est pas la ministre. Il y a eu un conflit entre les deux. Parce que le secrétaire voudrait des pots de vin. Voilà. Par rapport au bulletin, elle a dit refuser, mais personne n'en parle aux médias. Donc, c'est Bon, c'est le secrétaire, c'est pas la dame. là. on a voulu faire une mauvaise campagne au nom de Madame Raissa Malo. Exactement. Et pour Donc, le même même les publications, pourquoi ça va faire 2 semaines ou 3 semaines? Vraiment. Moi, j'ai mené mes recherches. Tout à fait. C'est que Pompon a dit, c'est ça la vérité. Il y a une crise parce que le secrétaire. Il y avait une mauvaise pratique faire des où le secrétariat général de procédure. l'EPSP, donc qui voulait arracher un marché et tout. Alors, Madame Malou s'est imposée à dire vous niet. faites la Ça, procédure. c'est la Elle a dit procédure. non. Madame Malou a dit Vous faites niet. ça. C'est juste ça, c'est la ça. commission touche. Il a été, il a été Comment ça se suspendu. passe? le secrétaire Malheureusement, général. il n'est pas trop communicationnel. C'est ça. Donc, c'est le mal. Voilà. Il faut que l'on innocente. Voilà. Et madame doit se faire entourer de bons communicants qui peuvent communiquer à tout moment lorsqu'il y a un besoin. Parce que c'est important. Attention, on veut dire que vous cherchez ce poste-là. Attention. Bon, on va avancer. Non, pas moi. Mesdames et messieurs, on va avancer. Une analyse objective. hein. Ouais. Madame Raissa Malou, la communication rime aussi avec l'argent, faut le dire. La communication, c'est essentiellement C'est pas l'argent qui manque. l'argent. C'est pas l'argent qui manque. C'est essentiellement l'argent. Oui. Non, c'est pas l'argent qui manque. On y reviendra. Parce qu'il y a une ligne budgétaire. Est-ce que le gouvernement souminois fait mieux que les gouvernements précédents? On ne va pas citer les noms. Est-ce que ce gouvernement a fait mieux? On a ciblé 2 secteurs seulement, le social et la sécurité. Voilà, social rime également avec stabilité macroéconomique, budget, tout ça, ainsi de suite. SMIC, on va y revenir. Socialement, je crois qu'on commence par là. Soumis une année après, qu'en est-il du social? Je commence avec Pompon Joly. Votre avis? Social et sécurité. Vous savez, l'État, par ricochet, sa création, c'était pour répondre aux besoins spécifiques de la population. Et ces besoins spécifiques, nous appelons ça le bien-être. Il y a 5 branches. Il y a la sécurité, il y a l'emploi, il y a les logements sociaux, il y a la connectivité, il y a la santé. Ce sont ces biens que l'État a été créé pour répondre à la personne qu'il gère plutôt. Mais déjà, vous savez, il y a un principe économique qui dit la superstructure détermine l'infrastructure. Allez sur les boulevards, regardez seulement les bâtiments du ministère des Affaires sociales, vous allez comprendre que non, il y a 0 sur 0. Rien que les bâtiments. On reconnaît le moine par ses habits. Déjà, les bâtiments, la couleur, c'est une couleur, je ne sais pas qui l'a mis. Le bâtiment, c'est un bâtiment qui donne, c'est comme si nous sommes dans un cimetière. Je ne sais pas, même un cimetière, c'est quand même présentable, malgré qu'il y a quand même un lieu où ça nous... Il y a un lieu de réflexion. Donc là, il y a 0. Parce que lorsqu'on parle du social, nous, dans l'imaginaire collectif des Congolais, lorsqu'on parle du social, c'est-à-dire que la bouffe à manger, c'est ça. Mais là, bon, dans l'imaginaire du Congolais, oui, mais en réalité, c'est un peu de tout. En réalité, c'est un peu de tout. Le transport, il y a le logement, exactement. il y a la santé, l'électricité. Alors, tout ça qui donne, ces paquets qui donnent, qu'on peut dire que non, socialement, les pays est vers l'émergence,
vers le développement. Ouais. Déjà, sur l'aspect social, si on doit dissocier ça avec ces packages, on pense seulement le ministère des Social. En tout cas, c'est un échec. Je ne sais pas si c'est un monsieur ou c'est une dame. Je ne connais même pas les ministres. Ministre des Affaires sociales. C'est une dame. Si c'est une dame, elle a échoué lamentablement. Elle s'appelle Madame Aziza Mounane. Parce que, Madame des Affaires sociales. Hein. Ouais. Aziza Mounane. Parce que, vous savez, le social, je voulais dire ceci. Non, nous jugeons le gouvernement souminois. Le gouvernement souminois, oui. J'ai dit, c'est-à-dire la ministre, son rôle, comme je dis tantôt, dans la Constitution, il est où elle est la patronne de son département. Elle vient avec des propositions de réforme. Parce qu'il a trouvé un ministère à l'abandon. Si même aujourd'hui, le président Tshisekedi est resté devant les ministres, les prétendants ministres, il pose des questions. Qui veut être ministre des Sociales? Personne ne va soulever son Pourquoi nom. Parce que c'est un ministère qui est inexistant au Congo. Vous parlez du ministère des Affaires sociales. Je parle du ministère des Affaires. Ah, vous parlez du social en général. Je parle du social en général. Ok. Qui comprend aussi. Ah, Lui a choisi le ministère des Affaires sociales. Non, je n'ai pas choisi. Non, je n'ai pas choisi. La même chose. Non, sa question, on doit répondre à la question. Je n'avais pas saisi la question. Bon, Souminois, vous avez donné des points, des aspects sociaux et sécurité. Oui. Bon, je vais faire un parallélisme entre deux gouvernements de 2000 à nos jours. Pour moi, le gouvernement souminois, dans sa globalité, serait le premier, pour ne pas dire le deuxième, après celui de Mozitu. Le deuxième. Pour moi, de 2000 à nos jours, je donne des arguments. Ok. Nous sommes en 2001, il y a un nouveau président qui entre au pouvoir d'une manière cavalière. Il trouve le pays inexistant. Il n'y avait pas de l'économie, les cadres macroéconomiques, rien n'existait. Joseph Kabila. Et puis les acteurs n'avaient pas la maîtrise de gestion de l'État, surtout sur le plan économique. Alors les institutions de Bretton Woods nous ont aidés, nous a aidé de bien gérer le pays sur le plan économique. Alors il y a une politique instituée par les institutions de Bretton Woods qu'on a appelée PEG 1. De 2001 à 2002. C'est-à-dire PEG, ça veut dire politique économique du gouvernement. Alors, qui chapeautait ça? C'est avant envoyer Kabila. Mais en réalité, c'était lui, Michel. Il était en chevauchement Belgique-Kinshasa pour essayer un peu d'asseoir les cadres macroéconomiques. Et les dollars étaient à 32. On a maintenu pendant une année pour la première fois. De 90 à 2001, on a maintenu pour la première fois ces cadres macroéconomiques. Les dollars ne bougeaient pas. Il y a eu une deuxième expérience pendant que là-bas, ça bouillonnait. Il y avait des rencontres entre 1+4 pour formaliser les discussions entre les belligérants. Nous sommes en 2002, nous arrivons en 2002, Kabila a réussi. Là, vous saluez Joseph Kabila. J'en arrive. Il y a maintenant PECD, politique économique du gouvernement instituée par les institutions de Bretton Woods. PECD, dollar majoré, nivelé de dollar plus 1, 32, 33. Et c'était jusqu'à 1+4. 1+4, 3 ans, les cadres étaient stable. Il y a maintenant Mozitu qui arrive. Donc je parle de Mozitu, même son vieux qui est décédé. Il trouve maintenant que les assiettes, c'est-à-dire la politique aujourd'hui, maintenant il y a la maîtrise de la gestion. Et Mozitu arrive avec une réalité. Vous voulez que redresser l'économie de votre pays, voilà les schémas. Vous devez d'abord aspirer les dettes qui évaluent autant de milliards de dollars. Par mois, vous donnez ça. Et Mozitu, il y a maintenant la politique des PPT. Mozitu a fait ça. Il a réussi. Et il a légué à Matata Ponyo un pays sans problème. Dans le principe, c'est Matata Ponyo qui devrait développer les pays sur les plans infrastructure, sociale, sécurité, tout. Il n'a pas fait. Il a fait que grandir des routes et construire les seuls bâtiments, grands bâtiments, c'est hôtel du gouvernement qui ne représente rien du tout. Alors, nous sommes maintenant avec Jili Toulouka. En quelques mots. En quelques mots. Elle vient et trouve une vision du chef de l'État, social pour les Congolais, c'est-à-dire la sécurité, l'emploi, les infrastructures, la connectivité. Je ne sais pas, je n'ai pas vécu à l'époque des 60, mais à part Mobutu, qui a construit des logements sociaux, qui a construit 520 km Kinshasa-Kikwiti, qui a construit des cités Salongo, Sud-Nord, Badiading, ainsi de suite.
le gouvernement qui fait des choses sur le plan infrastructurel, c'est le gouvernement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a des routes partout, des nouvelles routes. Hein. Quelle route? Où ça? Il y a Rocade Kinshasa, 62 km. Rocade, là, c'est la continuité de l'État, c'est commune. Non, la continuité de l'État, c'est pas... C'est si commune. Ok, d'accord. C'est aussi... Non, l'État... On ne va pas le mettre sous le... Non. Sur le bilan de Tshisekedi. Non, attendez. Quand vous parlez de la continuité de l'État, il peut être là, il voit, il ne fait rien. C'est-à-dire, il a Qui est l'initiateur? Attendez, non, ici, on ne parle pas de l'initiateur. Ce n'est pas seulement le gouvernement qui initie. C'est-à-dire, plutôt, le gouvernement a initié, mais l'exécution, c'est la fin qui justifie les moyens. Ce n'est pas l'idée. C'est-à-dire, vous avez donné Pondé une idée, mais lorsque cette idée n'est pas exécutée, ça reste seulement chimérique. C'est-à-dire que le Rocade, il y a plusieurs routes. Bandjolama, Bakot, Pompage, des routes créées. Hein, en une année. Des routes. J'ai dit, le gouvernement a une année. Aujourd'hui, des réhabilitations. Toutes les circonscriptions aujourd'hui, il y a des réhabilitations. Donc, sur les plans sécuritaires, pour chiter, sur les plans sécuritaires à la paix. Pour finir. Pour chiter, pour finir même. Sur les plans sécuritaires, vous voyez des tractations politiques. Doha, Washington, c'est pour la paix. C'est-à-dire, vous avez parlé de la sécurité. C'est-à-dire, la paix, vous savez, on sait tous quand est-ce que la guerre commence. On ne sait pas quand elle termine. On ne sait pas quand elle termine. Sans oublier que Goma et Bukavu sont tombés sous Soumina. Sous Soumina, oui. Ils sont tombés sous Soumina. C'est sous Soumina aussi qu'il y a eu un accord de principe. C'est sous Soumina aussi il y a eu un accord de paix. C'est sous Soumina aussi il y a eu des rencontres à Doha. 1, 2, 3, 4, aujourd'hui 5e. Donc, je pense qu'il y a comment dirais-je, un chronogramme. Un chronogramme de dates. Jusqu'à ce qu'on doit en finir avec ces tractations sécuritaires. Alors, merci bien. C'est le dernier tour de table de chacun. Hein. On va finir 13h25. Il faut qu'on avance à autre chose. C'était mon dernier tour? Oui, pour tout le monde en fait. Monsieur le père Kobangila, votre avis par rapport à Madame Soumino un an après, socialement, du point de vue social, comment vous trouvez? Merci. D'abord, je vais rectifier certaines choses qu'a dit mon frère Pompon. Parce que lorsqu'il a cherché à poser les bases de Mozitu, Amatata et tout, mais finalement, il a fini par se désorienter. Moi, je pense que tout gouvernement a des objectifs assignés. Il n'y a pas un gouvernement qui vient pour poser les bases, il n'y a pas un autre qui vient pour acheminer. Non. D'abord, nous devons savoir une chose, que dans notre pays, c'est lui qui est le patron du programme, c'est le président de la République, mais porté par le Premier ministre, par le Premier ministre. Alors, avant Mozitu, il y avait Gizenga. Je crois vision, pas programme. S'il vous plaît, il y avait Gizenga. C'est Gizenga qui a commencé, finalement Gizenga a démissionné, vu le poids de l'âge, Mozitu a pris le bateau de commandement. Chacun a fait sa part. Tu as parlé tantôt de la stabilité des taux d'échange. La stabilité des taux d'échange ne peut pas être sélective. Pourquoi? Si vous êtes ici en ville, les taux ne sont pas uniformes à Matete par exemple. Si vous êtes ici à Gombe, les taux ne sont pas uniformes à Kikwit, moins encore à Massimanimba. C'est-à-dire les taux d'échange n'est pas stable. Donc la stabilité voudra à ce que vous pouvez changer la monnaie étrangère à Kikwit, à Massimanimba, à Tchela, à Godolith et partout, c'est au même prix qu'à Kinshasa. Et déjà, quand il y a des signaux positifs, il faut le saluer. J'en viens, s'il te plaît. Quels sont ces signaux positifs? Il faut aussi saluer ces signaux positifs. Lesquels, par exemple? Sur toute une année, le dollar n'a pas beaucoup vacillé. Hein. On est resté relativement autour de 27. Écoutez. Alors que les prévisions étaient qu'on allait franchir le cap de 30. Cher Dan, il est vrai que nous avons pris le dollar comme c'est pas une monnaie nationale, mais au moins c'est une monnaie qui est utilisable dans notre pays. Mais l'on ne peut pas juger le bilan d'un gouvernement sur base de dollars. Non, c'est un des éléments. Oui, non, c'est un des éléments, mais c'est pas un élément majeur. Quels sont les éléments majeurs? D'accord. Je pense qu'aujourd'hui, l'on doit juger un gouvernement sur le palais de la ménagère
du peuple congolais. Ça en va de soi, c'est lié. S'il vous plaît. C'est lié. S'il vous plaît. Est-ce que les litres écoutez se vendent en dollars? Non. Est-ce que le maïs se vend en dollars? Est-ce que... Pratiquement, c'est 20 $ parce que... Non. Aucun bien de première nécessité dans notre pays se vend en dollars. Non. Le dollar, c'était la monnaie de refuge. Tout à fait. C'est une monnaie qui permet d'évaluer la santé économique d'un État. Tout à fait. Mais moi, je dis ceci. Oui. Je vis dans un supermarché où, d'ailleurs, le ministre de l'économie qui a inspecté et qui a mis en place une commission qui va faire les supermarchés et consorts. Mais ici, l'on devait... J'ai entendu encore mon frère parler des routes. Ah, mais s'il faut juger le bilan du gouvernement par rapport aux routes secondaires d'une ville, ça c'est grave. Quelle est cette route à l'intérêt national qui a été construite ou... Kalambambouji qui est en train d'être réhabilité. Qui est en train? Mais bien sûr, il y a un travail qui se fait actuellement. Cher frère, c'est une route nationale. Je t'amène aux provinces voisines de Kinshasa, les Congo central ainsi que Bandundu dans son ensemble. Vous pouvez me citer une seule route dans le Bandundu qui est en train d'être construite? Parce que c'est Bandundu et le Congo central. Il y a le PDL qui est en train d'être, exécuté aujourd'hui. Non, le PDL est toujours d'actualité? Mais vous ne savez pas que le PDL s'exécute toujours? C'est tout d'actualité? Oui. Ah bon, papa? Est-ce que vous pouvez nous faire le bilan de ces PDL? Allez vous renseigner, monsieur le père. Non, vous êtes journaliste. Vous êtes censé nous informer, n'est-ce pas? Je vous ai cité chez moi ici dans le Grand Bandundu. Je peux vous citer la route nationale, je pense numéro 4, qui amène de Bationgo à Bandundu-Ville. La route nationale peut-être numéro 5, qui amène de Bationgo à Popokabak. Est-ce que pouvez-vous dire que ces routes sont asphaltées? Je vous amène au Congo central. La route qui amène au... Soyez pas sélectif quand même. Non, mais je vous ai dit les provinces voisines de Kinshasa. Il y a eu une conférence des gouverneurs il y a quelques mois à Kolwezi, quand on a vu les infrastructures. Ça encore, c'est faux. Dans la province. Et je pense... Non. Masuka, c'est une fausseuse. Non, mais José Makila a contredit Masuka. C'est extraordinaire. Non, José Makila a contredit Masuka. Est-ce que avez-vous suivi Non, reconnaissez le fisc le peu qu'il a fait. Non. Le regard de là-bas, c'est l'œuvre de Mouyej et Makila. Oh. Non. De quoi? Le projet est initié sous Mouyej. Financé même. Exécution. Non, c'était financé. Non. Donc tout a été fait. Non, c'est faux. Non, c'est ça. Non. Makila l'a dit, il y a même des dossiers. Non, c'est faux. Donc, Masuka, c'est quelqu'un qui joue à la matière vie. Hein? Parce qu'aujourd'hui, aucun territoire de Lualaba est connecté de la ville de Kolwezi. Aucun. Les travaux sont en cours. Non, ça dit quand même le peu qui a été fait. Cher frère, ça dit quand même le peu. Vous savez, moi j'ai été une fois en Zambie. Dès lors que vous traversez notre frontière à la Zambie, les routes sont... D'ailleurs, cette histoire d'infrastructure de route en 21e siècle ne peut pas faire l'objet d'un débat. Parce que sous d'autres sillets, même des petites routes dans des villages asphaltés, ça ne pouvait pas ici. En fait, ça paraît étrange pour Pompo de dire que toutes les routes à Kinshasa. Non, cher frère. Madame Souminois, en fait, sa présence d'abord c'est un échec. Oh. Je vous jure. Donc, sa présence est un échec. Comment la présence peut être un échec? Vous savez, non. Depuis que le Congo a été Congo, c'est pour la première fois qu'on ait une première ministre. Bon, je ne sais pas, c'est aussi la première ministre est femme, et aussi c'est la première ministre qui est présente, absente. C'est-à-dire que là où l'on peut attendre voir la première ministre, on ne la voit pas. En tout et pour tout. Imagine, je vous prends un exemple. Madame Aziza Mounana confond les ministres des Affaires sociales et l'assistance sociale des veuves militaires. Parlons maintenant de l'aspect sécuritaire. Aspect sécuritaire, Pompon n'a pas voulu parler parce qu'il a voulu donner Madame Souminois. Pas plus longtemps qu'hier, dans son quartier, où on a abattu un monsieur et son garde-corps.
on a ôté le vie aux gens, mais on a aussi volé l'argent. Donc la famille a perdu et le lait et l'argent en plein jour. À rien. C'était encore hier à l'IPEN. Vous savez, chaque jour qui passe à Kinshasa, il y a des braquages. Hormis des braquages, l'insécurité maintenant est causée aussi par les policiers. Les policiers, en réalité, il faut enlever le PNC. La PNC, il faudrait maintenant mettre POC, police d'observation congolaise. Parce que aujourd'hui, la police congolaise observe. Lorsque Isaac a parlé ici, une moto qui transporte 4 personnes, où sont les policiers de sécurité routière, PC qu'on appelle communément, ils sont où? Moi je vois à Kinshasa, c'est à Kinshasa aujourd'hui où les longues chevelures est devenu une infraction. C'est à Kinshasa où le tatouage devient une infraction. À Kinshasa où un policier peut demander la carte d'électeur, qui n'est pas de son obédience, si tu n'as pas la carte d'électeur, qui que tu sois, on t'arrête. Pour le manque d'une carte d'électeur à Kinshasa. Or, la carte d'électeur n'est pas une carte d'identité. La carte d'électeur, c'est une carte juste pour l'élection. Mais à Kinshasa, on t'arrête parce que tu n'as pas une carte d'électeur. Qui le fait? C'est le ministère de l'Intérieur. Vous imaginez? Donc, toi et moi, nous sommes dans l'insécurité totale. Prendre des efforts au niveau de Doha et de Washington pour non, chers frères, merci. Doha et Washington n'apportera absolument rien. Absolument rien. Chers frères, il faut que... Non, Washington, Trump s'est félicité d'avoir été le parrain d'un accord historique. Écoutez, je vais choquer les esprits. C'est l'homme le plus puissant du monde. Je vais choquer les esprits. Trump, c'est un président le plus moins sérieux dans l'histoire des États-Unis d'Amérique. Trump l'a dit dans l'affaire Ukraine et Russie et Ukraine. Où en sommes-nous aujourd'hui? Et aujourd'hui, j'ai suivi hier, il va rencontrer Poutine. Trump a menacé même ici, je pense, c'est Palestine et consort. Où en sommes-nous aujourd'hui? Chers frères, vous savez, le monde l'avait dit, l'histoire du Congo sera écrite par les Congolais eux-mêmes et au Congo. Merci bien. C'est pourquoi nous de la coalition Lamuka, nous disons, sans passer par un dialogue inclusif, sans passer par réconciliation, sans passer par la cause nationale, il n'y aura pas une paix durable, il y aura une paix de façade. Merci beaucoup. Ici, le dialogue va résoudre les problèmes d'embouteillage, le dialogue va résoudre le problème de braquage à Kinshasa, le dialogue va résoudre le problème de toutes ces motos qui vadrouillent sous la route de Kinshasa sans être sanctionné. Très bien. Ça, c'est le dialogue qui va résoudre tous ces problèmes sociétaux, notamment les Koulouna. Est-ce que vous savez que les braquages et consorts... C'est pas une panacée. Non, c'est aussi dit... C'est pas une panacée. Non, laissez-moi avancer. Non, c'est aussi dit à la sécurité sociale. Je reviens. Écoutez, aujourd'hui, par exemple, vous savez... Le temps, oui. Non, lorsque nous serions au pouvoir, après la nomination du ministre, il y aura un séminaire de renforcement des capacités. Et chaque ministre doit comprendre le job description. Parce que, vous savez, c'est important. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on va gagner le temps. Aujourd'hui, vous avez un ministre de la fonction professionnelle qui ne sait pas où commencer. Alors, tous ces gens, merci beaucoup. Tous ces gars que nous voyons, par manque d'encadrement. Le temps, c'est un ministre de la jeunesse, pour lui, la jeunesse, tombe ça va j'ai une chance. C'est-à-dire que le ministère de la jeunesse, c'est un grand ministère qui demande à une personne qui a des backgrounds pour mieux faire son travail dans ce secteur. Merci beaucoup. Pour moi, je pense que Madame Souminois, elle a échoué. Non, elle a lamentablement échoué. D'accord. Monsieur Isaac Ngwenza, je vous passe la parole. Peut-être qu'il faut voir un peu ce qui se passe au ministère de la jeunesse avec Madame Noéla Aïe. Aïganagato, quelque chose comme ça. Bon, on va ici voir son bilan, on y reviendra. Alors, monsieur Isaac Ngwenza, vous voyez comment le bilan de Madame Souminois, social et sécurité. Bon, en tout cas, je suis un peu écœuré d'entendre ce que mes co-débatteurs que j'aime beaucoup ont développé ici. Commençons par mon frère Popon Joly, qui a semblé comparer
le ministre précédent, le premier ministre précédent et Soumina. Soumina n'a à peine qu'un an. À peine un an. Elle a commencé au mois de juin de l'année passée, non? Oui. À peine un an. Et puis ici, nous parlons du gouvernement. Le gouvernement, c'est tout un système, avec plusieurs ministres. Elle, si elle avait mal géré, si elle était incompétente, elle allait être remplacée. Parce qu'on ne change pas l'équipe qui gagne. Ce que les téléspectateurs doivent retenir, c'est quoi? C'est que le Premier ministre a une responsabilité collective. C'est-à-dire, si c'est Soumina qui était négligente ou elle ne dirigeait pas bien et tout là, c'est elle qui devait être sanctionnée. Et quand on est sanctionné, c'est tous les gouvernements qui tombent. Mais quand on constate qu'elle fait bien son travail, mais qu'il y a certains secteurs qui sont incompétents, on parlera d'un remaniement, le Premier ministre va continuer. Il faut que les gens... Attendez, sur base de quoi on va savoir que la Première ministre travaille bien? J'arrive. Il faut voir l'ordonnance du 7 janvier, je crois, 2022, qui parle des attributions spécifiques de chaque ministère. On juge les ministres sur base de leurs attributions. Le Premier ministre, partout au monde, n'est pas le chef direct hiérarchique des ministres. C'est-à-dire qu'il ne peut pas donner des injonctions à un ministre dans son domaine. Mais c'est qui? Non, coordonnateur des activités. Voilà comment ça s'est passé. Vous êtes ministre de transport, d'accord? Ministre de mines et tout, de la budget. Dans votre secteur, vous présentez votre projet au gouvernement dans le conseil. Après discussion, si votre projet est admis, la Première ministre veille à ce que ça soit exécuté. Si ça va demander l'argent, le ministre des Finances, le Premier ministre va signer pour que ça soit exécuté. Ça, c'est ses tâches. Mais dans votre secteur, par exemple, la Première ministre ne peut pas sortir un arrêté, décret dire que non, tout le monde a le massou 4 personnes. Ça, c'est le ministre de l'Intérieur. Donc, si le ministre, même vous parlez de braquage, même le cas qu'on a connu ici, le cortège du Premier ministre avait abattu... Vous avez dit que la Première ministre n'est pas l'autorité hiérarchique des ministres. Ça veut dire quoi? Dans votre domaine, il ne doit pas vous donner des injonctions, faites ça, non. Mais non, attendez, regardez, elle est ministre d'abord comme tous les autres. Attendez, ceci. Orientation, oui, mais quant à l'application, vous avez la vision du gouvernement. Regardez, vous avez la vision du gouvernement, vous avez un programme du gouvernement. Chacun dans son secteur, il sait ce qu'il doit faire. Mais elle n'est pas... Attendez. Je vais vous donner certaines... C'est très simple, attendez, c'est très simple pour comprendre ça. Regardez, je dis ceci. L'exemple est très simple. Parce que vous avez l'impression que vous dites deux choses. Non, regardez l'exemple n'a pas tant. L'année passée, au mois de septembre, la Chine a organisé sommet Chine-Afrique. Le président Xi Jinping, il a donné à la RDC la possibilité, il dit, tout le monde qui est commerçant congolais, vous voulez venir vendre vos histoires en Chine, venez vendre, ça ne paiera aucun frais de douane. Et regardez les produits que si vous amenez ici en Chine, ça ne va même pas tarder d'être vendu. Piment, sésame, café, vous voyez ça là. Maintenant, le Premier ministre ne peut pas dire au ministre du Commerce, faire des gros panneaux, annoncer aux Congolais qu'ils aillent faire ça. Non, ce n'est pas ça. Elle ne ferait pas. Ce n'est pas dans ses attributions. Si c'était chef direct, il vous donne les injonctions, vous-même vous devez le faire. Vous présentez au gouvernement, elle appuie. C'est dans ce sens, ce n'est pas seulement Soumina. Dans tous les pays du monde, le Premier ministre n'a jamais été le chef hiérarchique direct de ministre. Mais ici, elle est la coordonnatrice des activités gouvernementales. Elle coordonne. Quand la Première ministre constate qu'il y a un secteur et que le ministre n'est pas à la hauteur, elle a le pouvoir de proposer son remplaçant au président. Elle a ce pouvoir de dire au président, tel ministre doit partir, voilà, je vois sa prestation n'est pas à la hauteur. C'est comme ça le gouvernement dans tous les pays du monde. Maintenant, je vais entrer dans le social. Le gouvernement, c'est tout un système. Pour juger un gouvernement sur le social, regardez la vie quotidienne. Je pense que ça ne va pas, mais ce n'est pas le problème du Premier ministre. Un exemple est très simple.
Qui est le ministre qui a la charge de la protection des consommateurs? Pour protéger le pouvoir d'achat, ministre de l'économie. Moi, il n'y a pas longtemps, la semaine passée, je suis allé... C'est là que vous avez tout faux. Le Premier ministre, quand il s'est perdu. Non. Je suis constant dans ce que je dis. Quand vous intégrez le gouvernement, il y a un job description qu'on vous a. Exactement. On vous dit, faites ça, ça. La Première ministre veille au respect des consignes données. Voilà, elle veille. C'est ce que je dis. Mais quand vous écartez, non, je ne m'écarte pas. Non, regardez. C'est elle qui est responsable de vous ainsi devant la représentative nationale. Je dis, si elle était chef direct, comment c'est moi qui parle, quand vous parlez, je me têtu. Allez-y. Pourquoi il y a remaniement? C'est parce qu'on constate que plusieurs secteurs, ça ne marche pas. On ne peut pas faire un remaniement par plaisir. Mais je ne peux pas dire que c'est le Premier ministre. Si c'était le Premier ministre le problème, il devait partir. Elle devait partir plutôt, on met par exemple une autre personne. Mais si on la garde, on sait que le problème, ce n'est pas elle. Sa responsabilité est collective. Si on doit changer, si Jules Soumine doit partir, c'est tout le gouvernement qui tombe. Mais si c'est quelques 15 ou 10 ministres qui vont partir, ce n'est pas tous les autres gouvernements. C'est comme ça que fonctionne le gouvernement. La responsabilité du Premier ministre est collective. D'accord, dans les concrets. Maintenant, dans le conflit, je dis ceci. De juin jusqu'à aujourd'hui, on ne sent pas... On ne sent pas l'amélioration de la vie des gens ici. Attendez, ce n'est pas elle qui a échoué. Attendez, j'arrive. Le secteur de l'énergie, par exemple. Je dis ceci. Le secteur de l'énergie. Donc l'échec d'un ministre n'engage pas la ministre. Non, c'est individuel. La responsabilité ministérielle est individuelle. C'est ça le vrai problème, papa, c'est individuel. Je vous donne un exemple très simple. On voit ici dans la circulation, même quand le cortège du Premier ministre avait tué un roulage là, c'est le ministre de l'Intérieur qui a la charge de la protection des personnes et de leurs biens, même les autorités. Ce sont les policiers. On doit aider. Non, vous ne dites pas. Non, regardez. Le père, tu as toujours été cohérent. Non. Le père, peut-être la deuxième émission. Non, le père, partout. Je dis ceci. Terminez, s'il vous plaît. Vous êtes de la Mouka, non? Vous avez dit ici que quand vous serez au pouvoir, ce serait mieux. Ça, c'est un discours politicien. On sait que même si on vous mettait là, c'est la même chose. Non, c'est le contraire. Les partis politiques, vous avez la charge de proposer des pistes de solutions pour arranger les problèmes. Dites-moi, depuis que le Congo est Congo, depuis que Mobutu est parti, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune carte nationale d'identité. Qu'est-ce que votre parti ou la Mouka avait proposé au gouvernement? Très bien. Rien. Non. Rien. Écoutez, non. J'ai dit tout simplement que... C'est moi qui pose des questions ici. Voilà, on a aussi vu, pendant les campagnes électorales ici, un candidat dire, moi, dès que je suis président, dans 6 mois, la guerre de l'Est va s'arrêter. Merci beaucoup, le problème, c'est pas là. Monsieur Isa. Donnez-moi une minute seulement que je chute avec les problèmes sécuritaires. De temps. Parce que Terminez. Les trucs qui sont rudimentaires, élémentaires, lorsqu'on ne comprend pas, c'est un problème. Le gouvernement a 54 portefeuilles ministériels. Si on commence à regarder les attributions de chaque ministre et voir sa prestation, on comprendra que, en tout cas, à quasi, ça ne va pas. Mais qu'est-ce qu'il doit faire? On attend, quand on donne des rapports au chef de l'État, on trouve qu'il faut remanier, on remanie. On va faire partir ceux qui n'ont pas été à la hauteur. Mais du point de vue de la gestion, comme mon premier ministre, elle dirige bien, elle n'a pas de problème. Maintenant, je parle du problème de sécurité à l'Est. En quelques secondes. En quelques secondes. Elle a trouvé le pays dans 20 minutes. Elle a trouvé le pays dans un conflit. Elle a trouvé le pays dans un conflit armé qui a fait des années. Ce que j'apprécie chez elle ou dans ce gouvernement, du moins, on sent la volonté de mettre fin à cette guerre. Par tous les moyens. Okay. On critique l'accord de Doha. Ici, j'ai entendu le père dire que les Américains ne feront rien et tout là. Les vrais héros, c'est quoi? Vous avez parlé ici, disant que Trump, c'est l'homme le plus puissant. La vérité, c'est quoi? Pour mettre fin à la guerre, même si on donnait à la Mouka le pouvoir aujourd'hui, ils ne pourront pas mettre fin à la guerre de l'Est. Jamais. Parce que, mais pour résoudre un problème, il faut connaître la source.
Et ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas. Franchement, ils ne Donc, connaissent Tshisekedi pas. non plus ne connaît pas. J'ai dit ceci, ils ne connaissent pas. Tshisekedi connaît maintenant, on est aux États-Unis. Regardez, on est aux États-Unis, on accusait. Ça, c'est grave. Tout le monde accusait ici le Rwanda en disant qu'ils sont soutenus par les Américains, par les Anglais et tout là. On vous parlait de ça ici. On parlait- Vous on disiez était ça. en- on Mais était le en- problème que quand aujourd'hui, le chef de l'État est allé, là où la plupart pensent que le problème c'est là-bas. Très bien. Et qu'on voit le président américain, l'autre C'est fois- un accord hypocrite. Vous avez appelé ça hypocrite, moi Bien je- sûr. moi, Mais aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique viennent de signer un autre accord pour que le Rwanda reçoive des 250 réfugiés. Moi, je ne débat pas comme Merci ça. Quand vous parlez, je me sais. Écoutez Messieurs, que je termine. dames. Il y a quelqu'un qui Mais- conduit le débat. Mais- Alors, Et après, le ministre va parler. Je veux terminer en L'émission- disant ceci. Hein. Vous voyez le problème de l'Est. Complètement terminé. Oui, le problème de l'Est, c'est un problème sérieux. D'accord. Et attendons seulement les résultats des accords. D'accord. C'est ce que je peux dire. Attendons les résultats des accords. Attendons aussi 30 secondes, s'il te qu'on puisse... si on donne 30 secondes, je serai obligé de Mais oui, parce qu'il y a 18 donner minutes. à tout le monde Il y a 10 minutes. les mêmes nombre de minutes. Non, il y a un petit souci de... On va donc s'arrêter là. Donc, mesdames et messieurs, l'émission d'aujourd'hui est complètement terminée. On va donc se retrouver demain, vendredi, pour clore le débat. Bon, je sens le souci de pouvoir placer un petit mot, mais je crains de susciter un nouveau débat pour qu'on aille... ça tire en longueur, ce Non, que je ne veux pas. non, ça ne sera pas long. En tout cas, en 1 minute, s'il vous plaît. Merci. On commence par moi. Je Oui, pense. à vous. En fait, je pense que M. Isaac, moi je reconnais sa crème intellectuelle, mais malheureusement aujourd'hui, il a cherché un peu à défendre le mal, mais il n'a pas pu. Quand il dit, Madame Soumine n'est pas le chef hiérarchique du ministre, mais au moins il dit, pour lui, il dit que l'on devait connaître, ou soit reconnaître le poste du gouvernement par rapport à la vie des Congolais. Mais lui-même, il dit que non, elle avait fait son travail. Mais non, c'est paradoxal. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Or, si aujourd'hui le gouvernement faillit, c'est la première ministre qui va répondre devant la représentativité nationale. C'est-à-dire que l'on ne voit non seulement le ministre, mais on voit elle qui est le numéro 1. Alors, comment l'épargner? Elle est la coordonnatrice. Mais monsieur le ministre de Travail avait pris une décision sur le CIMIC, je pense. Mais qui avait interdit? C'est la première ministre, n'est-ce pas? Mais pourquoi elle avait interdit? Alors, pourquoi pour d'autres ministres ne peut-être pas le faire? Que non, ici ça ne marche pas. Même dans le, Elle avait interdit. dans le cas de Moutama. Elle avait interdit quoi? Elle avait demandé qu'on puisse reporter cette Reporter. l'arrêté. Reporter, c'est pas interdit. Mais il a cerci, n'est-ce pas? Il y avait un document Oui. qui demandait qu'il puisse régulariser. Voilà, mais c'est ça. Mais non, parce que non, oui, non, mais c'est ça. Dès lors, non, s'il vous plaît. Donc, ici, je vais encore aller dire. Il a dit, même si on donne les pouvoirs à la Moka, on ne saura pas terminer la guerre parce que nous ne connaissons pas les racines. Mais ça, c'est grave. Mais au moins, il reconnaît que Tshisekedi connaît les racines. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit que Tshisekedi connaît les racines. J'ai dit ceci. Vous ne connaissez pas les racines. Et il y a Tshisekedi au moins. Peut-être aller là où vous accusiez hier. Ce sont les racines. Donc, c'est-à-dire, chers frères, je vous dirais, net et clair, s'il vous plaît, je le suis. Non, je le suis. Merci beaucoup. La chance que moi j'ai eue, c'est de combattre avec ceux dans l'opposition. Bien. Ok. Donc, l'on connaissait. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est pas que d'avoir la volonté pour terminer la guerre de l'Est, c'est la détermination. D'accord. Lorsqu'on veut au pouvoir, c'est pas avec la volonté, mais c'est avec la détermination et un programme exact. Popo Jolie. Bon, moi je En pense une que... minute. Merci. Je pense que on doit être cohérent. La politique a plusieurs dimensions. Mais la meilleure dimension de la politique, c'est la volonté qui est plus importante. Parce que, vous voyez, les textes là sont que des écritures. Même aux États-Unis, personne ne respecte les textes de préambule à la conclusion. Personne. Mais lorsqu'il y a un acteur qui vient pour appliquer une disposition existante il y a longtemps, c'est à lui qu'on attribue l'action. Parce que mieux vaut la fin des choses qu'un son commencement. Quand j'ai pris la parole, il y a deux de mes co-débatteurs qui ont essayé de dire que non, j'étais si c'est quoi, je ne sais pas. Mais personne a corrigé ou a recadré ce que j'avais dit. J'étais clair. J'ai comparé, j'ai dit de 2000 à nos jours, pour moi,
j'ai vu les deux gouvernements qui ont travaillé dans un sens pour répondre aux besoins spécifiques de la population. J'ai donné l'exemple de Mouzitou, mais à partant des PEG 1, PEG 2 jusqu'à Mouzitou, c'est le cadre macroéconomique, et puis gouvernement Soumouina qui est en train de faire des actions quand nous voyons aujourd'hui, nous palpons non des Photoshop comme avant. Mais la première ministre ou le premier ministre, certes, il est le coordonnateur, mais c'est lui le patron du gouvernement. Nous avons 4 institutions. La première, c'est le président, la personne du président. La deuxième, c'est le parlement qui est éclaté en deux, vous le connaissez. La troisième, c'est le gouvernement qui est chapeauté par le premier ministre et le président de la République. Alors, lorsqu'il y a des conseils des ministres, c'est chaque ministre qui vient avec le problème de son département. Il soumet. Il y a aussi les cours et tribunaux. Et les cours et tribunaux. Oui, la quatrième institution. Alors, le premier ministre, c'est lui. Mais ce n'est pas lui qui part pour défendre les départements. Non, non. Le premier ministre, son action au gouvernement, c'est lors de présentation d'un programme. À part ça, il ne vient plus. Soit s'il a fait une erreur. Si un ministre commet une erreur, il y a une motion au Parlement, on lance une motion au ministre, mais on informe la première ministre. Ce n'est pas la première, c'est d'aller se présenter au nom, comme a dit mon collègue. Non, je n'ai pas dit ça. Attendez, laissez-moi finir, je chite. Elle présente seulement le programme, et puis voilà. Mais si un ministre qui ne travaille pas bien, la première ministre peut les démettre. Très bien. Monsieur Jacques Ngouenza, rapidement. Non, toi, tu n'as pas dit de mettre, tu as dit d'informer par la République. Pardon, j'ai dit ça. Attends. Qu'est-ce qu'il faudra corriger dans le prochain gouvernement? Bon, en tout cas, des secteurs qui ont l'impact direct avec la population. Par exemple, le secteur du commerce extérieur. On doit avoir un nouveau ministre. Secteur de l'intérieur. On doit avoir un nouveau ministre. Secteur de la santé publique. On doit avoir un nouveau ministre. Social. Jeunesse. Secteur des affaires sociales. On doit avoir un nouveau ministre. Vous dites jeunesse, moi je dis donc, je ne parle pas de jeunesse. Peut-être si vous avez demandé ça. Parce que secteur de l'énergie aussi. Il y a de secteurs qui sont liés à la vie quotidienne. On sent rien. Économie nationale aussi. Nous sommes dans une ville où le pouvoir d'achat des Congolais n'est pas protégé, n'est pas défendu. Travail. Vous ne savez pas combien vous pouvez dépenser par jour pour le transport. Or, le ministère des Transports peut fixer le prix, mais le ministre qui a la charge de veiller sur le pouvoir d'achat des Congolais et de pouvoir d'achat sur le ministère de l'économie. Ça, ce sont des secteurs qui sont... Quand ça ne marche pas, le gouvernement doit ça les côté. Sécurité. Ça, on doit changer. Mais le reste, et puis je sais que, c'est comme j'avais dit ici, plusieurs n'ont pas compris. Hein, quand j'ai dit que le Premier ministre n'est pas le chef hiérarchique. Ça veut dire dans un ministère, le patron c'est le ministre. Il a ses attributions, il sait que mes attributions, je dois faire ça. Il va le faire. Dans ses attributions, le Premier ministre ne peut pas lui dire faire ça. Mais il doit proposer. Si réellement le ministre du Travail... Non, s'il vous plaît. Regardez on n'a plus le temps. Regardez. C'est pas ça. Non, c'est intervenir mon moment. Laissez-moi terminer. Quand vous avez parlé, moi je me suis tué. C'est la moindre des choses. Tu n'es pas tué. Écoutez, je dis ceci. Terminé. Quand j'ai souligné ici, et je le réitère, je peux le dire 1000 fois. Quand je dis que le Premier ministre n'est pas le chef hiérarchique du ministre, ça veut dire quoi? Dans votre secteur, vous êtes compétent. Elle ne peut pas vous obliger à faire ça. C'est vous qui proposez votre dossier, elle approuve et ça passe. C'est un peu ça. Elle est la coordonnatrice des actions gouvernementales. Non. Mais alors vous ne savez pas comment le gouvernement fonctionne. Je suis désolé, mon père était ministre des Affaires sociales. Tu étais encore bébé. Même si j'étais bébé, hein, mais j'ai une idée comment fonctionne le gouvernement. Non, c'est pas bébé, il n'était pas encore né. Il est né un an après que son père Ça veut dire ceci. Le gouvernement, mon père est mort en 92, j'avais 22 ans. Et 24 ans d'ailleurs. 24 ans. Donc j'ai eu à changer plusieurs fois. Je sais comment fonctionne le gouvernement. Quand on parle de remaniement, parfois on peut changer. D'ailleurs, le Premier ministre, si le Premier ministre gère mal, elle part, par exemple, on a une dame aujourd'hui. C'est tous les gouvernements qui tombent. Mais quand c'est la restructuration de l'équipe gouvernementale, c'est-à-dire que le problème, ce n'est pas le Premier ministre, c'est connu.
En tant que comment peut-on remarquer que la gère mal? Cette émission est complètement terminée. Alors aujourd'hui, demain, des résultats. Vendredi, avec notre casting. Je l'ai dit, hein.